Dieu vous dit, « Fils, fille, je t'ai amené ici aujourd'hui parce que j'ai un projet pour ton mariage. J'ai vu l'usure, j'ai vu les larmes cachées, j'ai entendu les pensées les plus calmes dans ton cœur. Et je veux te dire, aujourd'hui je viens avec le pardon, la guérison et la restauration. Non, ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici. Pensez-vous vraiment que vous êtes tombé dans cette vidéo par hasard? Combien de fois vous êtes-vous surpris à regarder le côté du lit et à vous sentir vide, même avec la personne allongée? Là, combien de fois vous êtes-vous senti seul dans votre propre mariage? Y a-t-il encore une solution? Y a-t-il encore une issue? Votre amour existe-t-il toujours? Peut-être que ton cœur est trop blessé. Peut-être que la fatigue a pris le dessus. Peut-être que vous ne vous reconnaissez même plus en couple. Mais Dieu dit maintenant, je me spécialise dans la restauration de ce que personne d'autre ne croit. Écoutez, le mariage n'était pas une création humaine. C'était la création de Dieu. Et quand Dieu crée quelque chose, il sait aussi comment y remédier. Tu te souviens quand tout était différent? Les projets, les rires, les conversations qui ont duré des heures. Où est passé tout cela? Je sais, la routine, les problèmes financiers, les enfants, les petites disputes qui se sont transformées en énormes barrières. Je sais, on dirait que le cœur est devenu dur, que les gestes d'affection ont disparu. Ce désir s'est refroidi, mais aujourd'hui le ciel bouge pour dire « Il est encore temps. Il y a encore un moyen. Il y a encore une promesse pour votre mariage. » Si ce mot vous dérange, écrivez-le ici dans les commentaires. Je crois que Dieu guérira mon mariage. Ce n'est pas qu'un geste, c'est la foi en action. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux pendant quelques secondes. Mets ta main sur ton cœur et répète après moi à voix haute, « Seigneur Jésus, je remets mon mariage entre tes mains. Restaure ce qui est brisé. Pardonne mes erreurs. Pardonne les erreurs de mon conjoint. Donne-nous un nouveau départ. Ravive l'amour, ravive l'affection, ravive le respect. Je t'invite à être le centre de notre maison. Amen. Savez-vous ce que vous venez de faire? Vous venez d'ouvrir la porte à Dieu pour qu'il commence réellement à œuvrer dans votre mariage. Maintenant, écoutez attentivement, car dans les prochains blocs, je vais vous révéler qu'est-ce qui bloque votre mariage, qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux et quelle est la clé qui ouvre le puissant nouveau départ que Dieu a préparé. Ne pars pas d'ici, parce que le ciel attend que tu décides. Voulez-vous vivre le miracle ou voulez-vous continuer à souffrir? Laissez-moi vous poser une question sincère. Avez-vous déjà réfléchi à quand avons-nous commencé à nous séparer? Quel a été le moment exact où l'affection s'est transformée en silence? Quand les câlins sont-ils devenus rares? Quand les baisers sont devenus froids ou inexistants? Quand votre complicité est-elle devenue une routine? Laisse-moi te dire quelque chose d'amour. Les mariages ne se terminent pas soudainement. Ils se détruisent dans de petits détails que le temps et l'orgueil nourrissent. C'est ce « bonjour » qui n'a pas été dit. C'est le « je t'aime » qui était sous-entendu et qui n'a plus jamais été prononcé. C'est la sonnerie qui a disparu, c'est la froideur qui a pris le dessus, c'est le téléphone portable qui est devenu un compagnon. La télé est allumée pour éviter la conversation. Mais savez-vous ce qui fait le plus mal à un mariage? Ce ne sont pas les grands combats, ce sont les silences. Les silences crient plus que les cris. Vivez-vous comme ça? Peut-être vous sentez-vous ignoré, oublié, ou même invisible dans votre propre maison. Mais Dieu a dit aujourd'hui, je te vois, je vois ta douleur, je vois tes larmes, je vois ta solitude. Êtes-vous prêt à faire un pas pour changer cela? Voulez-vous restaurer ce qui est en train de mourir? Alors écrivez ici dans les commentaires, Dieu restaure ma maison. Oui, écrivez avec foi et réponds-moi une chose. Pensez-vous
que Dieu vous a réunis juste pour souffrir? Pensez-vous que Dieu a créé votre mariage pour être un champ de bataille? Bien sûr, Dieu a créé le mariage pour être un refuge, être un lieu de paix, être le paradis à l'intérieur de la maison. Mais si aujourd'hui votre maison ressemble davantage à un champ de bataille, je tiens à vous rappeler, Dieu est toujours le Dieu de la transformation. Regardez ce que dit Proverbe 14. 1. Une femme sage construit sa maison, mais une femme insensée la détruit de ses propres mains. Qu'as-tu construit? Avec tes mots, avec vos attitudes, avec vos réactions, n'avez-vous pas, sans vous, en rendre compte, contribuer à détruire ce que Dieu veut restaurer? Mais calme-toi, il n'est pas trop tard. Le Seigneur vous appelle à recommencer. Mettez votre main sur votre cœur et priez avec moi. Seigneur, pardonne-moi si j'ai dit ce qui n'édifie pas. Pardonne-moi si j'ai réagi avec froideur ou orgueil. Change mon cœur. Apprends-moi à être un instrument de paix dans ma maison. Verse sur moi l'amour. Apprends-moi à aimer à nouveau. Amen. Écoute bien, le meilleur de Dieu pour votre mariage n'est pas encore arrivé. Restez avec moi, parce que dans le prochain bloc, je vais vous montrer qu'est-ce qui empêche vraiment un mariage de guérir. Vous serez surpris. Savez-vous quel est le piège qui détruit le plus les mariages aujourd'hui? Ce n'est pas une trahison, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas des problèmes externes, c'est la fierté. Oui, la fierté silencieuse qui ne permet pas de demander pardon. La fierté qui vous empêche de faire le premier pas. La fierté qui te fait dire « Je ne changerai que s'il change d'abord. Je ne serai affectueux que s'il est avec moi. Je ne ferai attention que s'il le mérite. Mais permettez-moi de vous demander avec beaucoup d'amour et de sincérité, voulez-vous avoir raison ou tu veux la paix? Voulez-vous gagner la guerre des mots? Ou avez-vous envie de revenir à ce mariage léger, plein de complicité, comme il l'était au début? De nombreux couples se désagrègent parce qu'ils sont plus soucieux de gagner des disputes que de gagner ensemble. Et savez-vous ce que Dieu dit aujourd'hui? Fils, fille, le plus grand acte d'amour n'est pas de gagner des disputes. C'est de construire des ponts quand l'autre ne construit que des murs. Combien de fois auriez-vous pu vous serrer dans vos bras, mais préférez vous détourner? Combien de fois auriez-vous pu dire « je t'aime » en préférant le silence? Combien de fois auriez-vous pu pardonner, mais décider de garder votre souffrance? Écoutez, il ne s'agit pas seulement les uns des autres, il s'agit de vous. Voulez-vous voir votre mariage restauré? Voulez-vous voir votre maison pleine de paix? Voulez-vous voir votre famille debout, ferme, unie? Le chemin est simple et profond. Pardonnez l'amour sans réserve. Recommencez chaque jour vivre. L'amour comme une décision. Pas seulement comme un sentiment. Écrivez ici dans les commentaires. Je décide d'aimer et de pardonner. Faites cela comme un engagement public devant le ciel. Maintenant, remets ta main sur ton cœur et répète après moi. Seigneur, arrache de moi toute fierté. Apprends-moi à avoir le cœur brisé. Apprends-moi à pardonner comme le Seigneur m'a pardonné. Apprends-moi à aimer comme le Seigneur m'a aimé. Je veux être un pont. Je veux être un instrument de guérison dans mon mariage. Amen. Savez-vous ce qui se passe pendant que vous priez ainsi? Les chaînes invisibles sont brisées. Les murs de votre cœur s'effondrent. Le ciel agit. Mais ce n'est pas encore fini. Restez avec moi, parce que dans le prochain bloc, je vais vous montrer avec quelle puissance Dieu agit lorsque quelqu'un décide de vraiment pardonner. Et que se passe-t-il lorsque vous plantez l'amour, même si l'autre personne ne le mérite pas? Encore, vous serez surpris. Écoutez ce que le Saint-Esprit veut administrer dans votre cœur aujourd'hui. Pensez-vous que Dieu ne voit pas tout ce que vous avez enduré?
Pensez-vous qu'il ne voit pas les fois où vous avez avalé vos larmes, juste pour ne pas avoir une autre dispute? Pensez-vous qu'il ne remarque pas lorsque vous priez en silence pour la personne que vous aimez, même lorsque vous êtes blessé? Le ciel vous dit « Je vois tout ». Et rien de ce que tu fais en amour ne passe inaperçu. Auprès de moi, savez-vous ce que dit la parole dans Galates 6, 7? Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Voulez-vous un mariage restauré? Voulez-vous une maison pleine de paix et d'amour? Alors plantez l'amour, même si cela semble difficile. Le pardon des plantes, même si cela semble injuste. Montrez de l'affection, même lorsque l'autre personne a froid. Plantez la prière, même lorsque tout en vous veut abandonner. Parce que Dieu récompense ceux qui aiment sincèrement. Écoute, pensez-vous que votre conjoint restera froid pour toujours? Pensez-vous que vos efforts seront vains? Pensez-vous que Dieu n'a pas le pouvoir de changer les cœurs? Bien sûr qu'il y en a. Il a changé le cœur des rois dans la Bible. Il a changé le cœur des hommes et des femmes marqués par la dureté. Et il peut changer le cœur de la personne qui dort à côté de vous aujourd'hui, mais ça commence avec toi. Voulez-vous le miracle? Plantez ce que vous voulez récolter. Écrivez ici dans les commentaires avec foi. Je planterai l'amour dans mon mariage. Oui, écris, déclarez. Maintenant, mets ta main sur ton cœur et répète après moi, Seigneur, je te donne le sol de ma maison. Donne-moi de la patience, donne-moi de la sagesse, donne-moi un amour surnaturel. Aide-moi à planter des graines de vie, d'affection, de respect et de pardon. Que ma maison soit un jardin d'amour, arrosé par ta présence. Amen. Écoutez attentivement. Vous commencez à construire quelque chose de puissant. Dans le bloc suivant, je veux vous montrer les promesses de Dieu pour les couples qui décident d'aimer, de pardonner et de recommencer. Se préparer, parce que ce que le ciel vous réserve est plus grand que vous ne l'imaginez. Savez-vous ce qui différencie un mariage ordinaire d'un mariage extraordinaire? Ce n'est pas de l'argent, ce ne sont pas des voyages coûteux, ce ne sont pas des photos joyeuses sur les réseaux sociaux. Ce qui rend vraiment un mariage fort, durable et heureux, c'est la présence de Dieu en son sein. Voulez-vous savoir ce que la Bible promet aux couples qui décident de se battre ensemble? Écoutez ce qui est dans Ecclésiaste 4, 9, 12. Deux valent mieux qu'un, car ils sont mieux payés pour leur travail. Parce que s'ils tombent, on relève son compagnon, comprenez-vous? Le plan de Dieu a toujours été. Puissiez-vous vous lever ensemble, puissiez-vous vous soutenir mutuellement, puissiez-vous devenir plus forts dans vos luttes. Maintenant, réponds-moi une chose. Quand avez-vous commencé à vous considérer comme des ennemis? Quand as-tu oublié que tu étais une équipe? Quand le problème a-t-il cessé d'être celui du couple et est-il devenu une guerre entre une personne et l'autre? Regardez, vous avez été créés pour marcher côte à côte, pas sur des côtés opposés. Dieu veut ramener le partenariat, la complicité, l'affection, la légèreté. Et plus encore, Dieu promet la restitution. Regardez ce que dit Joël 2, 25. Je restaurerai les années perdues. Peut-être que votre mariage a déjà connu des pertes. Perte de joie, perte de désir, perte de confiance, perte d'amitié. Mais Dieu dit, je vais vous rembourser. La question est, croyez-vous cela? Croyez-vous que Dieu a le pouvoir de restituer ce qui a été perdu? Pensez-vous que le meilleur de votre histoire n'est pas encore arrivé? Alors écrivez ici, dans les commentaires, je crois à la restitution de mon mariage. Oui, écrit, savez-vous pourquoi? Quand vous déclarez cela, le ciel bouge. Maintenant, mets ta main sur ton cœur et répète après moi, Seigneur, je reçois tes promesses. Je crois à la restitution de mon mariage. Je crois que le Seigneur peut faire bien plus que ce que j'imagine. J'ouvre mon cœur pour vivre tout ce que le Seigneur a préparé pour moi et pour ma maison. Amen.
Est-ce que tu ressens ça? C'est la présence de Dieu qui envahit votre maison. Mais ce n'est pas encore fini. Restez avec moi. Parce que dans le prochain bloc, je veux prier spécialement pour vous deux et déclarer sur votre mariage les plus grandes bénédictions que Dieu ait jamais séparées. Vous ne pouvez pas partir maintenant. Fils, fille, écoute attentivement ce que Dieu me fait ressentir ici. Aujourd'hui, le ciel a bougé à cause de votre foi. Aujourd'hui, le ciel a enregistré chacune de vos déclarations ici dans les commentaires. Aujourd'hui, le ciel dit « J'ai vu vos efforts, j'ai vu votre lutte, j'ai vu vos larmes, j'ai vu votre cœur brisé. Et je veux vous dire, je transformerai votre mariage, je vous surprendrai. Je rendrai nouveau tout ce qui était vieux. Mais permettez-moi de vous le demander encore une fois. Croyez-vous vraiment cela? Êtes-vous vraiment disposé à être un instrument de guérison au sein de votre foyer? Voulez-vous vraiment expérimenter l'extraordinaire de Dieu dans votre mariage? Alors, faites votre dernière déclaration puissante maintenant dans les commentaires. Dieu, je mets entièrement mon mariage entre tes mains. Écrivez ceci avec foi. Écrivez comme quelqu'un qui livre tout. Maintenant, je veux prier pour vous deux. Même s'il ou elle n'est pas encore là à vos côtés, fermez les yeux. Placez votre main sur votre cœur. Si vous le pouvez, tendez symboliquement votre autre main comme si vous teniez la main de votre conjoint, même s'il n'est pas là. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment je vous présente la vie de ce couple. Seigneur, tu sais tout ce qu'ils ont vécu. Vous connaissez les luttes, les blessures, les douleurs, les désaccords. Mais je crie maintenant, souffle ton esprit sur cette maison. Cela apporte la guérison, la restauration, le pardon. Là où il y a eu trahison, que soit la loyauté, là où il y avait du mépris, que soit l'honneur, là où il y avait du froid, qu'il y ait de la chaleur humaine, de l'affection, de la passion. Là où il y avait de la distance, qu'il y ait de la proximité et du véritable amour. Seigneur, brise tout orgueil, déracine toute blessure, désarme tout esprit de séparation. Que ce couple soit des instruments entre tes mains. Que cette maison soit remplie de ta présence, de ta paix, de ton amour. Je déclare des bénédictions pour ce mariage. Je déclare la restitution des années perdues. Je déclare un nouvel amour, une nouvelle passion, une nouvelle affection, une nouvelle complicité. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, respire profondément. Savez-vous ce qui vient de se passer ici? Quelque chose de puissant a été libéré lors de votre mariage. Mais ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne ici pour continuer à recevoir des messages du ciel. Partagez cette vidéo avec au moins 3 couples que vous aimez. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce mot peut sauver d'autres foyers. Et avant de partir, écrivez encore une fois ici, comme une prophétie sur votre maison, mon mariage sera une histoire d'amour écrite par Dieu. Oui, parce que celui qui plante aime récolte des miracles. Et le meilleur de Dieu pour votre histoire est encore à venir.